Voilà la partie qui m'est donnée à expliquer. Je parlerai de la cellule environnement, la cellule SWOT, TOYS et la stratégie CONVES. Je commence par la cellule environnement, le classeur environnement. Dans ces classeurs, on indique le facteur économique qui peuvent influencer le DAS d'une entreprise. En fait, cette cellule est divisée en deux. Il y a une partie qui influence positivement et une autre qui influence négativement. Et on choisit la sensibilité si elle est élevée, elle est au milieu ou elle est en bas. C'est là la cellule environnement. Et le classeur suivant, c'est la cellule SWOT. Dans cette cellule, on analyse les effets ou le facteur microéconomique, comme le force et les faiblesses à l'interne de l'entreprise et les opportunités et menaces à l'externe de l'entreprise. La cellule qui suivra, c'est la cellule TOYS. Cette cellule va nous permettre de voir comment le force peut aider à mieux exploiter les opportunités en le groupant deux à deux. Donc, comment bénéficier des opportunités par nos faiblesses et la même chose pour le force et menaces, etc. La dernière cellule qui m'est donnée à expliquer, le dernier classeur, ça sera la stratégie converse. Dans ces stratégies, dans ces classeurs, nous avons un outil pour le courant bleu. En fait, ces classeurs vont nous aider à mieux expliquer les courants bleus et aussi un tableau où en bas nous expliquerons. Nous allons mettre le critère, le stratégie, le prestige de l'entreprise. C'est en fait ce qui m'était donné à expliquer. Nous passons enfin la parole à notre dernier intervenant, notre collègue Bati Muzumbi. Merci à Ozoma Noëlla pour les précédents exposés. Alors, ma part serait de présenter les différents classeurs. Le premier classeur est le Forection Framework, qui est l'outil qu'utilise le bleu océan. Alors, pour mettre en place une stratégie océan bleu, il y a 4 actions à faire par la matrice ERAC. ERAC qui est un acronyme pour dire éliminer, réduire, augmenter, créer. Alors, parlant de éliminer, c'est se mettre à zéro sur une variable stratégique où les concurrents ne sont pas à zéro. Donc, il faut enlever un truc que tout le monde faisait. Réduire serait de réduire la satisfaction des clients. Augmenter certaines excusez-moi, augmenter certaines clés avec souvent des éléments qui ont finalement de l'importance pour le client mais qui ne sont pas exploités à 100%. Créer, créer des nouvelles innovantes sur le marché qui n'existent pas encore. Alors le classeur suivant qui est la recommandation et en fait la projection ou je dirais l'objectif à atteindre financièrement. Alors pour essayer de résumer en fait le discours, je dirais que c'est le revenu que l'entreprise voudrait atteindre. Alors pour ce faire, il faudra tenir compte des taxes et des cités des taxes qui sont payées pour en fait avoir une idée claire de ce que l'entreprise voudrait. Voilà. Les deux derniers classeurs consisteront à remplir les missions et les visions actuelles de l'entreprise et les missions futures de l'entreprise. Nous vous remercions d'avoir suivi notre exposé. À bientôt.